Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette journée portes ouvertes en distanciel encore cette année. Voilà, tout au long de la journée, nous allons vous présenter nos différentes formations en audiovisuel, aussi bien les formations post-bac du BTS audiovisuel que les formations consacrées aussi bien au bac professionnel photo qu'à l'option cinéma audiovisuel qui est consacrée aux élèves du lycée général. Voilà. Chaque heure, nous allons vous présenter donc une partie de ces sections. Première demi-heure, un plateau avec des invités qui vous présenteront ces formations. Et la deuxième demi-heure, un question-réponse. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de discussion de nos pages Facebook ou de YouTube. Nous commencerons cette première demi-heure par une présentation du bâtiment avec tout le matériel, les salles de cours de ce bâtiment audiovisuel. Voilà, alors pour lancer cette journée, deux invités pour commencer sur ce plateau. Le proviseur de l'établissement Eric Blum qui va vous adresser quelques mots dans quelques secondes et Ismaël Magdou, DDFPT, on va dire plus simplement responsable des formations audiovisuelles, voilà. Et donc je passe la parole à Eric Blum pour lancer cette journée de portes ouvertes. Merci. Donc je suis chargé d'ouvrir cette journée de portes ouvertes encore en distanciel cette année. Journée du lycée de l'image et du son Sugère, c'est important, le label qu'on va sans doute réobtenir cette année, on touche du bois. Donc deux petits points, d'abord un fort remerciement aux équipes, aux étudiants qui sont sur la brèche depuis plusieurs semaines pour permettre cette prouesse technique d'une journée en continu, en direct, hyper stressante, je sais, pour eux tous et eux toutes. Donc voilà, c'est une belle journée, j'espère qu'elle va être réussie. Mais merci à eux, ils montrent depuis l'ensemble des équipes depuis des années un investissement sans faille pour la réussite de ce BTS. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la richesse du lycée Sugère. En dehors de ces métiers de l'image et du son, une vraie richesse, diversité des publics, des labels, label Euroscol. On est en train de travailler sur le label aussi Génération 2024 et éco-responsable. Donc c'est des équipes, des lycéens, des étudiants qui font preuve de dynamisme et puis d'inventivité. Cette richesse, c'est des bacs pro, c'est des bacs technologiques, c'est une section ESABAC, c'est des bacs généraux, c'est beaucoup de spécialités et une mixité de public, de la formation continue en horticulture et en paysagiste. C'est peut-être anecdotique, mais ça rend le lycée beau, de mon point de vue et du point de vue de beaucoup de personnes qui le visitent. Donc voilà, aujourd'hui c'est la journée des métiers de l'image et du son, mais venez voir le lycée Sugère, les portes sont souvent ouvertes. Si vous nous prévenez, c'est un beau lycée et tous les étudiants, tous les personnels qui y travaillent en sont fiers. Je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée où vous allez toutes et tous vous informer sur nos métiers de l'image et du son. Merci à vous, Monsieur Plancheneau. Merci. Oui, c'est sûr que c'est la diversité des publics et la richesse des formations qui fait la particularité de l'établissement aussi. Donc je passe donc maintenant la parole à Ismaël Magdoud, responsable des formations audiovisuelles, pour quelques mots, pour lancer à son tour cette journée. Donc effectivement, moi je rejoins tout à fait Monsieur Blum. Moi je voulais remercier tout le pôle image et son dans la réalisation de cette journée porte ouverte qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente. D'autant plus qu'on est dans une période assez difficile. Effectivement, tous les élèves, les étudiants, les enseignants du BTS audiovisuel, du bac professionnel, de la spécialité cinéma et audiovisuel participent à cette journée. Et j'espère surtout que les visiteurs en distanciel pourront avoir des questions sur leur choix de leurs études futures. Voilà, je vous remercie. Oui, merci. C'est sûr que c'est un peu particulier depuis 2 ans de faire en distanciel, mais c'est aussi l'occasion pour nous de faire autrement, de proposer des choses
en direct, en audiovisuel, de pouvoir voir tout un ensemble de reportages sur les formations. Donc c'est aussi une autre façon de présenter ces formations très agréable. Alors on va commencer cette première demi-heure par une présentation justement du bâtiment. Vous allez voir, nous allons nous rendre en différents endroits. On va suivre deux personnes, Bruno Hackman et Dominique Bonneau, qui vont se passer la parole pour vous présenter nos infrastructures. Et donc nous retrouvons tout de suite Bruno Hackman à l'entrée du bâtiment B. Bonjour Yann, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous regarderont. Bienvenue au lycée Sugère, bienvenue plus précisément dans le bâtiment B du lycée Sugère. Il s'agit du bâtiment qui accueille l'ensemble des formations du pôle audiovisuel, à savoir les sections cinéma audiovisuel pour les lycéens, le bac professionnel photographie et les sections techniciens supérieurs. Cette année, nous sommes encore obligés de faire une journée porte ouverte en distanciel, mais nous avons choisi de pimenter un petit peu la chose, de compléter un peu le dispositif que nous avions mis en place l'année dernière, notamment en vous proposant une visite guidée à distance du bâtiment B. On a essayé donc de vous faire vivre, même en distanciel, ce que vous auriez pu vivre si vous aviez eu la possibilité de nous rejoindre. Alors je vais demander à Oscar de nous faire à nouveau un superbe panoramique pour vous présenter un peu l'architecture du bâtiment B. Le bâtiment B, c'est un long couloir central de 60 mètres à peu près, bordé de part et d'autre par une série de salles, de cours. Alors sur la partie gauche, vous avez tous les lieux qui sont dédiés au pôle audiovisuel, les régies, les plateaux, tous les lieux que vous découvrirez dans quelques instants. Et sur la partie droite, vous avez les salles de cours, je dirais de cours classiques, puisque le bâtiment B n'est pas uniquement dédié au pôle audiovisuel, mais il accueille également les enseignements du lycée, et ce sur trois niveaux. Trois niveaux auxquels on accède par ce magnifique escalier qui n'est pas sans nous rappeler l'escalier du cuirassé Potemkin. Voilà. Alors je vais maintenant vous quitter. Je vais quitter le hall central et me rendre dans le premier lieu que nous avons choisi de vous présenter, à savoir l'amphithéâtre. Manon, je te laisse le micro. C'est parti. Merci Jonas. Nous voici donc dans l'amphithéâtre du lycée Sugère. Vous découvrez ce lieu. Je vais vous le présenter un peu les éléments qui le composent. Alors c'est un lieu qui, bien entendu, permet d'accueillir un certain nombre de personnes. Il y a à peu près 160 places assises. Nous voici dans un lieu qui permet également de diffuser des images et des sons. Vous avez dans la partie supérieure ce lieu de l'amphithéâtre. Je vais vous le présenter un peu les éléments qui le composent. Vous avez également des enceintes, bien entendu, de sonoriser. C'est un lieu particulièrement important un certain nombre de personnes. Il y a à peu près 160 places assises. Déjà chronologiquement, permet également de diffuser des images et des sons. Des réunions dans la partie supérieure rassemblent de l'amphithéâtre la régie d'individus. C'est notamment dans l'amphithéâtre que nous accueillons les nouveaux étudiants lors de la rentrée. C'est ici donc que ceux qui parmi vous nous rejoindront se retrouveront lors de leur premier contact avec le lycée. Donc un espace de réunion qui est utilisé régulièrement tout au long de l'année lorsqu'il nous faut rassembler des quantités importantes de personnes. C'est également un lieu de réception, l'amphithéâtre. On reçoit ici des invités qui viennent nous présenter soit des œuvres, des spectacles par exemple, des films, des gens qui viennent nous présenter des formations. Il y a quelques semaines de cela, nous avons accueilli des représentants de la FEMIS et de l'ENS Louis Lumière. Voilà. C'est enfin un lieu de travail, puisque certains cours ont lieu dans l'amphithéâtre, notamment les cours de culture audiovisuelle et artistique. Ça nous permet la diffusion d'images et de sons. Et enfin, c'est un lieu également où
on passe des épreuves, des examens, puisque certains examens nécessitent diffusion d'images et de sons. Voilà, je laisse la parole à mon collègue et ami Dominique Bonneau qui va vous présenter la régie météo. Bonjour chers spectateurs, bonjour Yann, bonjour à tous. Je vous présente ici la nouvelle régie, la régie Maléane, qui doit son nom à 3 étudiants. Donc une régie qui est faite pour travailler la problématique de l'incrustation donc en vidéo. Ici donc nous allons mettre en œuvre des sets virtuels avec donc des personnes qui seront incrustées sur ce fond vert pour travailler donc cette question du chroma key. Ça sera également une régie dans laquelle nous pourrons faire la météo de Sugères et présenter donc ces nouveaux travaux, surtout pour les premières années. Vous pouvez voir donc au niveau de cette régie, elle est équipée d'un mélangeur à thème de chez Blackmagic. Nous avons à côté préparé un poste d'Ingé Vision avec ses outils de mesure. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un ultrascope. Et prochainement, nous finissons donc le travail d'équipement pour la partie son, pour pouvoir avoir une régie tout à fait opérationnelle. Cette régie a aussi une particularité, c'est que l'intégralité du grill, donc qui permet d'éclairer ce set, est entièrement en LED, donc un souci lié à l'économie d'énergie dans la production audiovisuelle. Je vous quitte maintenant pour vous retrouver dans un autre lieu dans quelques minutes et vous allez retrouver donc Bruno Hackman qui va continuer la visite du côté des régies de son. Voici dans un nouvel espace dédié au pôle audiovisuel, plus précisément dédié à la formation des étudiants en option son, métier du son. Nous sommes dans le studio d'enregistrement où j'accueille, ou plutôt je viens retrouver mon collègue Vincent Grandcir qui est professeur de TMO son. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce lieu, le matériel qu'on y trouve et les activités qu'on y pratique ? Bonjour, alors voilà, là nous sommes dans l'une des principales cellules de mixage. Donc ici c'est une cellule de mixage configurable en 5 points, donc pour du mixage multicanal. Là en l'occurrence on est vraiment sur le pôle métier du son, vraiment plus axé sur la post-production. Comme le disait mon collègue, nous avons également, comme vous pouvez le voir à l'image, une console de mixage que nous utilisons également dans des ateliers de radiophonie, en utilisant également la cabine de prise de son qui est juste en face. Pour revenir à la post-production, notre pôle métier du son, en gros, s'organise autour d'un écosystème Avid, donc en gros un écosystème, l'écosystème le plus utilisé actuellement à l'échelle professionnelle. Donc nous disposons d'un système Nexis, d'un système ISIS qui nous permet, donc qui sont des bases de données de médias qui nous permettent d'accéder très rapidement à nos médias depuis un serveur divergé et du coup qui permet également facilement une communication avec le pôle montage et post-production. Donc là nous avons des interfaces HDX, donc qui sont les interfaces les plus utilisées actuellement en post-production sonore. Nous avons également de l'autre côté une autre cabine dédié du coup à l'enregistrement et au mixage. Donc là on voit 3 enceintes configurées en LCR. Nous avons également du coup de l'autre côté en salle B016, vous verrez en fait la salle équivalente en B017, du coup encore je crois 6 stations dédiées au montage et 2 de plus dédiées au mixage. Donc voilà, je rends à présent l'antenne. Nous allons retrouver d'autres collègues à moi, Dominique Bonneau. Merci. Rebonjour à tous, nous voici dans un nouveau lieu. Nous sommes ici dans la salle qui est dédiée donc aux enseignements de cinéma, aux enseignements optionnels et de spécialité. Donc cette salle est équipée, comme vous allez le découvrir dans un instant, de 3 box comme celui que je vous présente, sur lesquels travaillent donc des élèves de terminale en spécialité cinéma. Donc 3 box équipés chacun de 4 stations reliées au réseau général audiovisuel. Donc voici ce premier box.
Vous en avez un deuxième sur lequel des élèves sont en train de travailler donc sur la suite Adobe, sur précisément le logiciel Premiere, pour travailler leur montage pour le bac. Donc à nouveau 4 stations dans le deuxième box, et nous avons ici également donc 4 stations, ce qui fait que cette salle est équipée de 12 postes, qui permet donc une aisance de travail au niveau des élèves de spécialité cinéma sur la partie écriture et sur la partie post-production, montage, effets spéciaux, mixage, étalonnage. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Nous allons laisser l'antenne à Bruno donc pour la suite de la visite des locaux. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À vous l'antenne. Oui, nous nous trouvons désormais dans un autre lieu, l'espace dédié au montage et à la post-production. Une douzaine de box individuelles qui accueillent les étudiants donc de l'option montage et post-production. Vous les voyez, ils sont en train de travailler. Et je vais tendre le micro à mon collègue de TMO montage, Ghislain Thomaset, pour qu'il nous présente un peu à la fois l'activité que pratiquent les étudiants qui sont actuellement au travail, et puis plus généralement un petit peu le lieu, l'option. Bonjour, alors bienvenue dans les salles de montage, une salle principale avec de quoi faire court pour toute la partie théorique, et puis tout autour on rayonne avec 13 salles de montage en box individuelle, isolées phoniquement. On vous détaillera ça dans l'émission spécifique sur le montage. On a un système qui est entièrement collaboratif, donc n'importe quel poste peut récupérer le travail de n'importe qui, le prof récupère le travail de tous les étudiants, on peut intervenir dessus avec les différents logiciels de montage. Et donc du coup, on a la capacité de travailler en stockage partagé sur les mêmes médias, ce qui nous permet d'avoir finalement une structure qui correspond peu ou prou à ce qui se fait dans les grosses chaînes de télévision ou dans les gros sites de post-production. Je vais rendre le micro à mon petit camarade. Bon courage pour le reste de la visite. Merci Ghislain. Merci aux étudiants de nous montrer un peu leur travail. Voici Gabriel, un étudiant de première année qui rejoint son box ou le box d'une des camarades. Voilà, je laisse le micro à Dominique à nouveau. À nouveau, nous nous retrouvons dans un nouveau lieu. Ici, nous sommes dans la salle qui est dévolue donc aux étudiants en section gestion de la production. Donc cette salle est équipée de stations qui leur permettent de travailler sur des logiciels, excusez-moi, de bureautique, comme la suite que vous connaissez tous et que je ne citerai pas. Donc ici, les étudiants sont amenés donc à faire les préparations pour les différents tournages sur les parties économiques, administratives, la gestion des payes, des contrats de travail. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de cette salle. Donc une station par étudiant qui offre un confort de travail absolument remarquable. Je repasse l'antenne à Bruno qui continue sa petite visite des locaux, et quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants dans un nouveau lieu surprise. À tout à l'heure. Retour sur plateau, on va effectivement retrouver Bruno dans pas longtemps, qui va nous présenter les salles consacrées au bac professionnel photo. La visite va continuer encore avec les différents étages, et pour ensuite terminer sur ce plateau. Nous allons vous présenter toutes les installations. Donc bon, ce qu'on constate à travers cette visite, c'est la richesse des installations. C'est vrai que quand on passe à l'extérieur de ce bâtiment, on ne soupçonne pas forcément ce que c'est une formation telle que celle-ci, Monsieur Blum. Alors d'abord, juste un truc, ça paraît simple, ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est pas simple du tout. C'est le fait que ça paraît simple, ça veut dire justement qu'on a des professionnels, et la plupart des enseignants que vous avez vus, c'est des personnes qui travaillent dans l'audiovisuel et pas uniquement dans l'éducation nationale. En termes d'équipement, alors moi j'y connais pas grand-chose, mais je sais qu'on a renouvelé la quasi-totalité de nos équipements en 2 ans. Grâce à l'aide de la région Île-de-France, faut le signaler, et qu'on a des équipements à chaque visite, à chaque professionnel qui visite notre établissement, des équipements de professionnels. Donc pour des équipements de professionnels, pour des étudiants qui vont très vite travailler au bout de 2-3 ans, c'est idéal pour préparer une formation. Donc je pense qu'on a la chance d'être un lycée de l'audiovisuel public, gratuit,
pour les étudiants. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que il y a d'autres écoles qui sont payantes. Nous, on est gratuit avec le matériel qu'on peut estimer le meilleur possible pour les étudiants et des professionnels pour encadrer ces étudiants. Donc voilà, moi, ça m'a toujours, depuis que je suis ici, depuis 2 ans, ça m'a toujours fait rêver de voir tout ça. J'y comprends pas grand-chose, mais en tout cas, le résultat de tous les produits qui sont faits est remarquable, comme vous le voyez, je pense, aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, mais c'est vrai que ce sont en plus des formations avec une technologie qui ne cesse d'évoluer, donc il faut régulièrement se rééquiper pour être effectivement à la pointe de ce qui se fait. Voilà. Dans ce que vous dites, on a des enseignants qui sont chargés, alors c'est un terme peut-être un peu pompeux, mais de la modernisation. Et de la modernisation, c'est tous les jours, tous les ans, parce que quelque chose qui est moderne il y a 5 ans devient obsolète aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a des enseignants qui font un suivi quasiment au quotidien des équipements et je les en remercie. Mais c'est ce qui permet d'avoir des étudiants prêts à travailler, prêts à poursuivre aussi leurs études dans certains cas, mais prêts à travailler très très vite. Et je pense qu'ils n'ont aucune difficulté à trouver des métiers ou des formations complémentaires après leurs études. Oui, on aura l'occasion de le voir quand on recevra d'anciens étudiants sur les plateaux de la journée. On va retrouver Bruno, ça y est, qui va nous présenter donc les installations, les salles consacrées au bac professionnel photo. Voilà Bruno, c'est à toi. Voilà, nous sommes désormais dans le studio de prise de vue du bac pro photographie. On est monté d'un étage. Nous sommes dans l'espace où viennent travailler les lycéens préparant donc ce baccalauréat professionnel. C'est le studio de prise de vue donc fixe. Alors vous voyez, il est équipé d'un matériel particulièrement performant et divers. Hein. Vous avez des parapluies pour la lumière. Vous avez bien entendu des appareils photographiques. Les étudiants, enfin les lycéens qui ont travaillé jeudi et vendredi nous ont laissé en place les dispositifs qu'ils ont utilisés pour réaliser donc ces travaux pratiques de photographie. Donc studio de prise de vue avec tout le matériel nécessaire pour l'apprentissage de ce métier de photographe. Voilà, je laisse la parole à nouveau à mon collègue et ami Dominique. À bientôt. On se retrouve donc au 2e étage cette fois-ci pour découvrir les salles d'enseignement général et scientifique. À tout de suite. Nous sommes dans la régie du plateau télé, la régie dite Kauna du nom du mélangeur de Grasse Vallée que nous avons derrière, un mélangeur donc de type classique. Nous avons à côté les stations de streaming qui vous permettent aujourd'hui de voir en direct donc ces journées portes ouvertes en live. Vous avez complètement à gauche la partie du poste en G-Vision, donc les gens qui vont s'occuper de la colorimétrie en direct. Et nous avons également, pour des raisons pédagogiques de formation, une version, un mix effect du mélangeur Kauna qui nous permet donc de travailler, de mettre les étudiants sur les 2 panels que vous avez pour pouvoir affiner leur préparation technique. Vous allez me suivre et nous allons aller dans la régie de production aujourd'hui, donc qui est la régie dite Panasonic, régie que l'on vient d'avoir il y a très peu de temps. Au passage, vous pourrez voir sur votre gauche la partie liée au travail du son. Notre cadreur a quelques difficultés à passer les portes, mais sans encombre. Il nous arrive et nous allons rejoindre Serge et nos étudiants donc, qui ont préparé ce magnifique direct. Serge, bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Voilà. Donc vous êtes dans la nouvelle régie Fly avec son mélangeur Panasonic et tous ses équipements qui nous permettent aujourd'hui de vous livrer le meilleur de ce que nous ont préparé
nos étudiants et nos élèves pour les portes ouvertes. Ouais. Bah, je vais prendre la parole, je vais prendre le micro. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos journées portes ouvertes. Alors ici vous êtes un petit peu dans le centre névralgique de l'installation qu'on a mis en place pour ces journées portes ouvertes. C'est pas moins de 14 caméras qui ont été mises en œuvre. Là vous êtes dans la régie numérique où sont regroupées toutes ces caméras et vous voyez les étudiants en train de travailler. Ils font le mélange. Ils réalisent le direct de ce que vous voyez sur les flux YouTube et Facebook. Alors, par ordre d'apparition à l'écran, nous avons Medson qui est opérateur synthé aujourd'hui. C'est lui qui lance les titres que vous voyez en bas d'écran. Tout de suite derrière, nous avons Roman qui est opérateur. Ah, c'est pas Roman, bah, il y a eu un changement de personnel et j'étais pas au courant, mince. L'opératrice serveur qui diffuse les sujets au fur et à mesure de la journée. Nous avons notre assistant réalisateur qui est le maître des chronos. C'est lui qui indique les timings pour qu'on soit bien synchrone entre les plateaux, les duplex, les magnétos. Derrière, nous avons Enzo à la réalisation. Voilà, la caméra est branchée, bonjour. Donc Enzo, truquiste et réalisateur pour ce plateau. Et tout à fait derrière, nous avons Léo qui est au poste d'ingévision pour les caméras automatisées, puisque nous avons aussi 3 caméras automatisées sur le set. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de les voir tourner au milieu du plateau. Et pour les caméras duplex, c'est lui qui faisait le poste d'ingévision. Voilà, vous avez tout le monde. Voilà. Dominique ? Dans quelques instants, nous nous retrouvons avec donc l'équipe de Bruno Hackman pour découvrir enfin le plateau sur lequel nos invités sont présents. À tout à l'heure, je rends l'antenne. Bienvenue en salle B216, nous sommes donc au 2e étage, 216, dans la salle qui accueille notamment les cours d'enseignement culturel et artistique, les cours d'anglais également. Je souhaite d'ailleurs à cette occasion faire un coucou amical à ma très chère collègue Nathalie Grand-Matoré qui nous manque beaucoup. C'est la salle qu'elle a décorée avec amour, dans lequel elle fait figurer son intérêt pour le cinéma de science-fiction, on va dire ça comme ça. Donc cette salle, elle est équipée d'un vidéoprojecteur dernier cri. Elle permet donc également de travailler sur les postes informatiques lorsqu'il y a des recherches à effectuer. C'est une salle de cours classique, on va dire, mais qui s'efforce quand même de garder cette teinte, cette touche audiovisuel. C'est une salle qui accueille également les cours de physique, les cours de TES, technologie des équipements et supports, puisqu'il faut garder en tête que les sections de techniciens supérieurs, certes, forment des professionnels, mais des professionnels qui ont un niveau de culture scientifique, de culture générale, qui leur permet de comprendre les enjeux culturels et les difficultés techniques éventuellement qu'ils rencontreront dans les travaux professionnels qu'ils auront à réaliser. Voilà, c'est une salle qui est somme toute très agréable, très conviviale. Voilà, je laisse l'antenne, je vous retrouve tous très bientôt. Voilà. Mes collègues vont me rejoindre sur ce grand plateau, vous allez découvrir aussi un peu plus encore l'envers du décor de ce plateau. Avant de conclure cette première partie de cette présentation des journées portes ouvertes, je vais encore laisser la parole à Eric Blum pour un petit mot de conclusion. Juste aussi. Un petit mot de conclusion. Vous inquiétez pas trop long. Donc j'espère que ça vous a fait rêver parce que c'est quand même impressionnant tout ce qui est proposé au lycée Sugère. Un autre petit point important, c'est que ce soit en BTS audiovisuel, que ce soit en bac pro photo ou en cinéma audiovisuel, on a une diversité du public et du niveau des élèves. On a des élèves qui viennent de bac pro, des élèves qui viennent de bac généraux, des élèves qui viennent de bac STI 2D, STMG suivant les spécialités. Et on a des personnels aussi qui souvent ne se font pas voir, qui sont là pour aider à la réussite de tout le maximum d'élèves. Ceux qui ont bien choisi leur formation, en général, ils réussissent, quel que soit leur niveau d'études.
Donc je voudrais rendre hommage aussi à monsieur Elamézoc, Franck Elamézoc, le proviseur adjoint, qui fait énormément de travail dans l'établissement justement pour que l'organisation de ce suivi des élèves, et puis Pauline Lenog, CPE des élèves de BTS, qui justement fait ce travail d'accompagnement des élèves, parce que on a des élèves, on a des étudiants qui viennent de loin, qui viennent de province, qui viennent de banlieue, mais assez loin de Saint-Denis. Et on a besoin de personnel qui sont dévoués pour accompagner ces élèves qui rencontrent des difficultés sociales ou familiales. Donc voilà, je voulais leur remercier parce que ça ne fonctionnerait pas sans leur appui au quotidien auprès des étudiants et des élèves. Voilà. Je ne parlerai plus, je vous souhaite vraiment une bonne journée. En tout cas, voilà, c'était une première partie où nous avons eu l'occasion de découvrir le bâtiment et de lancer donc ces journées portes ouvertes. On va retrouver nos collègues, mes collègues qui nous ont fait visiter ce bâtiment, donc Dominique et Bruno, qui arrivent en direct pour me rejoindre sur le plateau. Bonjour. Je ne sais pas. Disons que j'ai essayé de faire de l'équilibre. Voilà, bonjour. Restez là pour l'instant, on va conclure. Voilà, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble pour conclure la première partie de cette journée. Je vous rappelle que chaque heure va être consacrée à une différente section de nos formations audiovisuelles. N'hésitez pas à poser vos questions donc, sur le fil de discussion de Facebook et de YouTube. Dans la deuxième partie de l'heure, dans la deuxième demi-heure, nous répondrons à vos questions. À 11h, nous commencerons par la présentation de l'option cinéma audiovisuel. Nous retrouverons Dominique Bonneau pour la présentation de cette section et de la richesse de ces élèves et de ces anciens élèves qui ont continué certains vers le BTS. Exactement, Yann. Voilà. On retrouvera M. Santos également avec qui on co-anime cet enseignement. Voilà. Donc ça c'est à 11h et à midi nous commencerons les sections du BTS audiovisuel avec la section images. Donc je vous retrouve à 11h. Merci à tous. Merci. Bruno Acmand, Dominique Bonneau, Ismaël Macdoud et Eric Blum. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la journée des métiers de l'image et du son. Il y a à peu près 160 places assises. Ici, donc, nous allons mettre en œuvre des sets virtuels avec donc des personnes qui seront incrustées sur ce fond vert. Nous sommes dans le studio d'enregistrement. Notre pôle métier du son, en gros, s'organise autour d'un écosystème Avid. Tout autour, on rayonne avec 13 salles de montage en box individuelle, isolées phoniquement.